Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Bon, ici ça va, mais il fait froid. Alors, quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On allume le chauffage. J'ai trouvé un chauffage intéressant, pas très cher, et qui fonctionne plutôt pas mal. On va se le mettre en route, et pendant qu'il démarre, pendant toute sa phase de démarrage, on va discuter un petit peu. Je vais vous dire un petit peu les caractéristiques de l'appareil et ce que j'en pense. Alors, c'est pas compliqué. Un bouton. Voilà, elle a dit qu'elle était prête à démarrer et elle va commencer à démarrer. Alors, ce petit chauffage qui s'appelle Wabesto ou Chinasto parce que ça vient de Chine, d'une marque très connue que j'ai cachée, mais vous la retrouverez très facilement. Je l'ai caché parce que l'appareil, je l'ai acheté. Donc je suis pas là pour leur faire de la pub, je suis là pour parler du système par lui-même. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos sur l'appareil. Bon, comme c'est un cadeau de la société de cet appareil-là, forcément ils en disent que du bien et on n'a jamais de critique forcément objective puisque quand on te fait un cadeau, tu vas pas le critiquer, hein, évidemment. Donc ici, c'est un appareil que j'ai acheté avec mes sous, mes deniers, mes dirhams, mes dinars, mes dollars, pour chauffer le garage. Normalement, c'est un chauffage qui est prévu pour chauffer les cabines de camions, des routiers ou les camping-cars. Alors c'est un appareil qu'ils mettent dans la soute. Euh, et avec quelques petites modifications, notamment le tableau de contrôle qui est ici, ils le démontent parce qu'il y a la sonde qui est dedans, ils le démontent et ils le mettent dans l'endroit qu'ils doivent chauffer. Bon, il faut savoir que tout démontage implique forcément une cessation de la garantie dans les 10 secondes. Moi, j'ai pas d'intérêt à ça puisque la température qu'il fait ici, c'est la température dans laquelle je suis. Donc, j'ai pas besoin de déporter le système de prise de température. Donc, initialement prévu pour les camping-caristes et pour les routiers. Donc, c'est un chauffage qui fonctionne en 12 volts. Vous voyez ici en bas l'alimentation que j'ai mis à la place d'une batterie 12 volts. Vous avez ici la sortie d'air chaud. Donc ça, c'est une gaine qu'on peut rallonger, qu'on peut mettre dans plusieurs endroits quand il s'agit d'un camping-car. On a la partie là-bas en noir qui est l'aspiration et la partie en inox ici qui est la partie échappement. Alors avec l'appareil, vous avez cet ensemble-là, sauf l'alimentation, jusqu'au pot d'échappement. Alors entre nous, le pot d'échappement, il ne sert strictement à rien. C'est pas un silencieux, rien du tout, c'est juste pour décomprimer l'air si jamais il était déprimé. Dans cette installation, j'ai fait quoi? Après le pot d'échappement, j'ai monté le tube en haut et il part à l'extérieur. Donc j'ai aucun retour de gaz à brûler ou de gaz toxique. Un des défauts de l'appareil, vous l'entendez, c'est qu'il est extrêmement bruyant. Alors certains disent que c'est la pompe qui est bruyante. Ce qu'on entend là, le tac 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 tac, c'est la pompe d'injection entre guillemets. Enfin non, c'est la pompe d'alimentation de l'injecteur parce que le système, c'est de faire brûler du diesel. Et je dis bien du diesel, hein, du gasoil classique, hein, pas du pétrole. On fait brûler du gasoil. C'est ni plus ni moins qu'une chaudière, donc on a une injection de carburant, on a de l'air qui rentre, il y a une bougie de préchauffage, on démarre la combustion et une fois que c'est parti, la bougie s'arrête et il tourne en auto-alimentation avec ses 12 volts. Quoi dire d'autre? Donc oui, il est extrêmement bruyant. Bon, ceux qui disent qu'ils l'ont mis dans la soute, ils sont tranquilles, ils l'entendent plus, c'est bien. Moi je m'en fous, c'est dans un garage, donc j'en ai rien à cirer. Autre chose, et là c'est quelque chose qui pour moi est totalement rédhibitoire, et dont personne ne parle,
c'est que pendant un temps donné, au moment du préchauffage, de l'allumage, ça dure 1 minute et demie, je l'ai chronométré, ça pue. Alors le constructeur dit que c'est pas possible, les gens qui en ont parlé sur le net n'en parlent surtout pas, mais pendant 1 minute et demie, c'est pas très long, c'est vrai, mais ça pue le gasoil. Vous mettez à la sortie de l'échappement d'un véhicule diesel et puis vous allez voir ce que ça donne. Ça donne exactement la même chose. Alors c'est gênant parce que moi ici à la limite je suis dans un garage, c'est ventilé, il y a de l'espace, donc ça va me prendre la tête 1 minute, c'est pas très grave. Je peux même aller me promener ou me faire un café en attendant. Mais quand ça souffle comme ça directement dans votre habitacle, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le constructeur dit que c'est impossible puisqu'il y a 2 chambres. Il y a la chambre de combustion où il y a le chauffage qui chauffe un bloc aluminium et ensuite il y a une ventilation qui vient chauffer le bloc, enfin qui vient souffler sur le bloc qui est chaud. Et c'est ça qui transmet la chaleur. Moi j'ai fait des essais, je sais que l'odeur vient de là. Donc elle vient de l'air pulsé. Et ça dure 1 minute et demie. Là on l'a eu tout à l'heure. Évidemment vous ne l'avez pas senti. Mais moi si. Et voilà, maintenant il n'y a plus d'odeur, on est tranquille, là, ça chauffe bien, c'est parti, hein, la machine est en route. C'est terminé. Mais quand vous êtes dans un endroit clos comme un camping-car ou une caravane, je peux vous dire que ça en peste sérieux, quoi. C'est selon moi le gros point négatif de l'appareil. Alors je le mets en route pratiquement tous les jours parce que les températures commencent à baisser et je veux le mettre à l'épreuve le plus fort possible dans un temps minimum pour voir si on n'a pas de surprise à l'arrivée, parce qu'en fait les camping-caristes sont des gens qui en définitive s'en servent mais relativement peu parce qu'ils roulent surtout l'été, et ceux qui roulent l'hiver ils font juste un week-end, donc ça paraît qu'ils ne se servent pas beaucoup. Donc moi je m'en sers volontairement tous les jours. Alors des petites choses autour de l'appareil, c'est une télécommande. Alors on a une petite télécommande, voilà, on la voit ici. Donc vous voyez, vous avez on-off, plus et moins. On-off, vous l'avez deviné, c'est pour marche-arrêt. Donc on met en marche en arrêt à distance. Je vois pas trop à quoi ça peut servir, hein, sachant que ceux qui déportent le cadran, ils ont la main dessus. Et ça traverse pas, c'est pas une télécommande infrarouge, donc elle traverse pas les murs. Donc faut être dedans, faut être en face. Donc à la limite, c'est un peu la zapette du chauffage, hein. C'est comme la zapette de la télé. Moi je me sers du cadran et puis c'est tout. Alors on a 2 possibilités de réglage. Là je pense que vous voyez qu'il est à 10. Tiens, je vais me servir de la télécommande. On le descend avec la télécommande. Là il est à 9, il est à 8, 7, 6 et 5. Voilà, en plus ça va faire baisser le son. Ça va m'éviter de crier. J'aime pas ça. Donc on peut régler la température comme ça. Et on peut également régler la température pour régler la température de chauffage par température. Alors là je vais rappuyer, je rappuie sur on, voilà, et il quitte son mode chauffage par gradation, et là c'est par température. C'est-à-dire que s'il fait 18 et que on veut obtenir 20, on règle à 20 et il va jusqu'à 20. Arrivé à 20, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il se met au ralenti ou il s'arrête. Parce que je pense que cet appareil-là a un problème. Je ne suis pas foutu de passer du Fahrenheit au Celsius. Alors un jour peut-être je ferai un essai par tableau comparatif. Je ne sais plus combien font de Celsius pour faire un Fahrenheit. Mais je ferai le test et je verrai si ça baisse ou si ça s'arrête.
et qu'il est capable de redémarrer tout seul. Ça, je sais pas dire, je l'ai pas essayé parce que j'ai suivi la notice et je suis pas foutu de le faire passer en Celsius. Donc déjà ça c'est un peu handicapant, à mon avis, où il y a une très mauvaise traduction, où il y a un souci sur l'appareil, dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant. Si jamais je trouvais la solution, ou si j'avais la preuve que c'est un défaut de l'appareil, je mettrais ça dans une vidéo en aparté, vite fait, bien fait. Bon, allez, on va le mettre à fond. Et on va regarder un peu les températures, parce que c'est quand même super intéressant. Et c'est ahurissant de voir ce qu'on a en température. Alors ici, il fait à peu près... Voilà. Je prends mon appareil préféré, je l'incline vers le bas. Voilà, on est à 13,5 degrés. Alors on va prendre la température de ce qui sort du tuyau d'alimentation. Alors pour l'instant, on est à... Faut que je prenne bien dedans, parce que le reflet il n'aime pas. Pour l'instant, on est à 73 degrés. Donc l'air pulsé est à 73 degrés, donc c'est déjà pas mal. Quand il va être bien lancé, on va sortir à près de 80 degrés. Là, on ne peut pas laisser sa main devant la bouche, hein, c'est clair. Les gaz d'échappement, vous allez voir le point rouge. Attends, je vais vérifier si on le voit. Est-ce qu'on voit le point rouge? Yes, on voit le point rouge. Alors, je vais prendre la température du pot d'échappement. Actuellement à 60 degrés. Je reprends dans la buse. Là, je suis à 70. Alors, j'ai pris la température de sortie, la température d'échappement. On va prendre la température à la sortie d'échappement, c'est-à-dire sous l'appareil. Alors, je passe devant. Alors, la sortie d'échappement, elle se trouve ici. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur des morceaux de chevron pour le surélever, parce que, comme encore une fois c'est prévu pour les camping-cars et tout, ils font un trou et il faut sortir l'échappement par le bas. Et là, on a... Je l'ai vu, 160. Il est tellement fin que là j'ai du mal à prendre sa température. On tourne à 150 degrés. Hein. Ah, voilà. 143 degrés à la sortie d'échappement. Le pot, lui, est désormais à 70 degrés. Et dans la bouche, on est à 76. Voilà, on approche les 90 degrés que j'avais annoncé. On est à 84 degrés. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il n'y a rien. Où est-ce que je suis là? Voilà. Là, à la sortie de bouche, on est à 84 degrés actuellement. Comme je vous disais, on arrive vraiment, quand il est en plein fonctionnement, à presque 90 degrés. Donc, moralité, c'est un appareil qui marche super bien. Si vous voulez chauffer votre garage, votre petit atelier, c'est franchement génial. Là, il va me chauffer le garage en une dizaine de minutes. La consommation n'a pas l'air énorme. Ils annoncent 0,6 litres, je crois, à l'heure. Donc, on va dire grosso modo 1 litre pour 2 heures. Et ce qu'il y a dans la réserve, là, suffirait pour couvrir une nuit de chauffage. Mais pas au maximum. Hein. Ils tiennent compte du fait que la pièce se réchauffe et qui diminue ensuite. Mais ici, ça risque pas d'arriver. Hein. La pièce va se réchauffer, mais pas suffisamment pour qu'ils se mettent au ralenti et qu'ils se mettent en veille. Voilà, c'était la petite vidéo sur le Webasto ou Shinasto, je vous avais promis. On vous trouvera les données techniques
Et les sites de vente de cet appareil, de toute façon tout le monde le vend, tout le monde en vend. Ce que je peux dire, c'est vraiment ça marche bien. Ça, je suis content d'avoir investi. J'ai payé ça dans les 130 balles, je crois. Franchement, je suis content parce que avant j'utilisais un truc à gaz. Là. Après ça. Avant je chauffais avec ça. Ça marche pas mal. Le souci, c'est qu'au bout du demi-heure, c'est-à-dire quand ça commence à vraiment, on commence à se sentir bien, il a bouffé tellement l'oxygène, ça fonctionne avec du gaz, hein, une bouteille de 13 kg, et ça a tellement consommé d'oxygène qu'on commence à attraper mal au crâne. On doit l'arrêter, ou alors on doit ouvrir pour ventiler, ce qui fait qu'on perd l'intérêt de la chaleur qu'on a amené. Bon, et puis c'est un cercle vicieux. Là, on n'a pas ce souci-là, il consomme vraiment pas beaucoup d'oxygène par lui-même. J'ai déjà fait marcher plusieurs heures, tout va bien. J'ai jamais eu mal à la tête. Le seul truc, c'est un peu le bruit, mais bon, le bazar au gaz, il fait du bruit aussi, il ne faut pas rêver. La ventilation est énorme. Donc voilà le petit résumé. Je vous avais promis de vous faire un truc là-dessus, parce que tous ceux qui bricolent dans leur garage, là on approche l'hiver, ça peut être intéressant. Et comme d'habitude, si vous voulez poser des questions, rendez-vous sur le forum des 4 chevaux, forum actif. Il faudra que je vous mette l'adresse au fait, hein. J'ai déjà dit, je ne l'ai pas encore fait. C'est là où on se retrouve puisque les vidéos sont destinées essentiellement à être diffusées pour le forum et le site du club de Passion 4 chevaux France. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une excellente journée en espérant que ça se réchauffe un petit peu. Et on se revoit très bientôt pour le perçage, les filières et les tarots, comment ça marche. Allez, en attendant, une bonne journée ensoleillée et bien au chaud grâce au Sébasto. Ciao, ciao!